Alors, Alors, voici la pensée d'aujourd'hui. Ne faites rien que vous seriez, ne faites rien que vous ne seriez pas à l'aise de lire dans le journal du lendemain. Waouh, je reprends. Ne faites rien que vous ne seriez pas à l'aise de lire dans le journal le lendemain. C'est signé Joël Austin. Aïe, 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 cette pensée, je suis sûre que les gens TTS là sont en train de dire, mais où est la pensée de Dieu dans ça? On n'a pas cité Jésus. Ne vous en faites pas. En tout cas, je pense que cette pensée est là sortie de la Bible, n'est-ce pas, Romo Sarah? Oui. C'est un homme de Dieu. Alors, C'est un homme de Dieu. c'est très important que nous puissions pas faire les choses en pensant qu'à nous. Hein? En fait, moi, c'est comme ça que j'ai pensé, j'ai compris cette pensée. Vous ne pensez qu'à vous. Quand vous faites des bêtises, ça n'atteint pas seulement vous, ça nous atteint nous tous. Surtout pour les chrétiens. Et que dire dans nos familles, les personnes qui sont là en train de faire des bêtises. Je donne un exemple, tu vas, tu t'enivres, on te filme sur la route. Maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde voit. Et puis le lendemain, toi-même, tu as honte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su maîtriser la pulsion de l'alcool. Et puis on commence à demander, mais ce n'est pas le papa de tel. Hein? Ce n'est pas le grand la frère soeur de... Ce n'est pas ton oncle là qui... Ce n'est pas ta tante. Voilà, c'est pas agréable. On oublie ça. On oublie qu'on est liés. On était en train de le dire ici, personne n'est devenu quelqu'un de par lui-même. Hein, nous avons des liens, nous sommes liés les uns aux autres. Chaque être humain sur cette terre est lié à l'autre d'une quelconque manière. Là, nous sommes ensemble, nous sommes liés par un certain lien. Alors, si ma soeur Pamela fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est nous tous. Ah, mais c'est pas celle de votre chaîne. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est nous tous. Donc, il faut souvent penser, très souvent penser à ça. Il faut vraiment réfléchir par 2, 3 fois avant de faire une action. Hein. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout n'est pas utile. Alors, pensons-y, réfléchissons-y en tout cas, parce que vraiment, ne mettez pas la vie de vos familles en difficulté. N'abîmez pas la réputation de votre famille, parce que vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Veillons. Même nous qui sommes debout, veillons. Mais c'est très très important d'être responsable dans nos agissements, en fait. C'est la responsabilité qui nous permet de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. J'aime ce verset, à tes résolutions répondra le succès. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il était biblique. La phrase là, si vous cherchez Jésus dedans ou quoi que ce soit, c'est biblique parce qu'à tes résolutions répondra le succès. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que c'est utile que vous vous enivrez comme ça? Est-ce que c'est utile que vous alliez dans cet hôtel? Est-ce que c'est utile que vous soyez infidèle de cette façon? Est-ce que c'est utile que vous manquiez d'intégrité? Est-ce que c'est utile que vous soyez déloyal? Est-ce que c'est utile? Ah, surtout la déloyauté, papa Ephraim, mon Dieu. Pensez un peu, est-ce que demain vous serez à l'aise? J'imagine Judas comment il s'est senti. Hein? Il était déloyal envers Jésus qui lui a confié la caisse. Judas. La caisse, on ne la confie pas à n'importe qui. Je me souviens, lorsque je faisais le cours de théologie, il y avait un cours qu'on appelait éthique pastorale. On nous apprenait comment les pasteurs doivent gérer la caisse. Et je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient très fâchés parce que le prof avait dit qu'il y a certaines tribus, quand tu leur donnes la caisse, en tout cas, tu seras content. Mais Judas, on t'a donné la caisse. Mais la déloyauté qui était en toi était plus forte que tu n'as pas pensé au lendemain. Et le lendemain, j'imagine la famille de Judas, il s'est pendu, il avait volé, il avait trahi, Judas, Seigneur Jésus. Alors que s'il avait été responsable dans ses choix et dans sa manière de faire les choses, je crois que sa destinée aurait une autre tournure. À la déloyauté, même dans les livres, quand vous prêtez, papa Ephraim, on te prête un livre. Tu es tellement déloyal, tu reviens, le livre a des oreilles, à la sauce dessus. Tu ne penses pas à demain. Demain, je vais encore te prêter. Jamais. Tu ne viens pas. C'est fini, ça s'arrête là. Alors, je pense que la responsabilité est quelque chose que chaque enfant de Dieu, chaque être humain doit avoir. Et penser aussi aux générations futures. Exactement. Ceux qui viendront, qu'est-ce qu'ils auront? Les solos n'imba obeta. Oui, très important. Un seul président a détruit
pratiquement toute une grande génération d'une nation. Une seule personne a détruit une quelconque génération. Et pour restaurer, ça devient difficile. Nos actions comptent. Tout ce que nous faisons sur la terre compte pour quelque chose. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons compte. Alors pourquoi? C'est comme on dit, c'est un journal, hein, de peur que... Ne fais pas quelque chose que tu auras honte de lire le lendemain. Parce que nous écrivons une histoire sur la terre. Très souvent, quand des gens meurent, vous vous rendez compte qu'on commence à dire « il était ». Ça veut dire que tout ce temps où on est vivant, on est en train d'écrire une histoire. On est en train d'écrire quelque chose sur nous. On est en train d'en dire long sur nous. Et quand on meurt, on devient le journal. Qu'est-ce qu'on dira de nous quand nous serons dans l'au-delà? Qu'est-ce que l'on dira de nous dans le journal de notre vie? Qu'est-ce qu'on lira? Qu'est-ce qu'on dira? Exactement. Qu'est-ce que ma vie aura laissé comme trace? On en connaît qui ont laissé des traces affreuses. C'est affreux. Bon, il y a des documentaires sur des gens qui ont fait le mal. Vraiment, est-ce que ça c'est agréable? Et vous vous rendez compte que... J'imagine la honte que la mère d'Hitler avait. Hein? Je ne comprends pas. Et puis, vous imaginez que toute cette contrée-là, ils ont une connotation à cause de cette personne. Une seule personne a donné une tâche, a fait tâche à tout un peuple. Aujourd'hui, on sait que quand on regarde ce peuple-là, il faut se méfier. Mais c'est une seule personne. Pourtant, dans chaque peuple, il y a des bons et il y a des mauvais. Mais une seule personne a fait insulter une quelconque tribu. Même chez nous, ici, on en connaît. Une seule personne a fait insulter une quelconque tribu. Une seule. C'est le comportement d'une personne qui a fait insulter toute une tribu. On dit « Bango Bazalaka ». Eux, ils sont toujours comme ça. Ce sont des désordonnés. Depuis qu'ils sont là, c'est eux. Non. C'est une seule personne qui a entaché tous les autres. Bien-aimés, ayons conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Quand on a notre carte d'électeur, vous allez voir qu'on appartient à une tribu, on appartient à un clan, on appartient à un peuple. Ça veut dire que quand on fait certaines choses, on fait insulter tout notre peuple, toute notre tribu, tout notre clan. On doit prendre conscience de ça. Et dans le journal de notre histoire, on dira Bango Bazalaka Kakabou. Voilà le journal qu'on laisse de nous. Eh bien, permettons donc que les choses soient bien faites, faisons bien les choses, tout simplement. Et c'est le verset qui dit que tout ce qui est digne de louange, honorable, digne d'approbation, fasse l'objet de nos pensées. Et si ça fait l'objet de nos pensées généreront des actes qui seront publics. En général, tout ce que nous faisons vient de l'intérieur, de là où on ne voit rien, là où on ne sait pas voir, de cœur, des pensées et tout et tout. Alors, nettoyons nos cœurs, nettoyons nos pensées. Et ce qui en sortira pour être loué, pour être apprécié, pour être un bénéfice pour plusieurs. Et c'est ce que le Seigneur veut. Une très belle pensée du pasteur Joel Austin de l'église Lakewood Church aux USA. Et voilà une pensée qui nous fait beaucoup de bien ce matin à mettre en pratique. Beaucoup de personnes se demandent, est-ce que ça c'est un péché? Pense maintenant pour avoir la réponse à ta question. Si je le fais, est-ce que ça va être... dans le journal public, là, hein, dans le journal public, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est bon? Il y a aussi des journaux qui sont tenus par les méchants. Dans ce journal-là, on publie les mauvaises choses. Alors, quand tu viens faire avec des bonnes choses, ils vont dire non, c'est mauvais. Non, on ne parle pas de cela. Même manger en désordre. Oui. Est-ce que manger en désordre, c'est bien? Quand tu deviens aussi obèse et gros à l'excès, ça fait du bien à qui de te voir? Personne publique. Voilà. Tu manges. En cours de route. Voilà. J'ai dû arrêter cette affaire. J'avais toujours des biscuits à l'époque. Bonjour, frère. J'ai dit non, il faut arrêter cette fois-ci. On ne peut pas continuer à répondre chaque fois. Avec quelque chose. Imagine, tu réponds. C'est le frère là qui passe la télé. On a dit allez, biscuits dans la bouche et en route, on arrête. Et c'est simple. Donc, il faut penser à tous ces aspects-là. Très belle pensée. Hein, moi qui aimais mes arachides en route, il faut arrêter. Ça détend, surtout à l'arrêt quand il faut prendre le transport. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'était fait pour nous. On a entendu. Personnalité publique. Et voilà.